Oh, je ne comprends pas pourquoi nous ne vendons rien. Moi je ne comprends rien. Bon les amis, ce dont on va parler dans cette vidéo n'est pas drôle du tout. Voilà. Mais alors, pas du tout. C'est même plutôt très inquiétant. Et vous allez comprendre, du coup, pourquoi je vous ai dit dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir, qui est excellente, excellente, concernant la moraline de l'extrême gauche, la petite vertu, la fausse vertu, hein. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit qu'elle était en lien avec celle-ci. Voilà. Vous allez comprendre. Et c'est horrible. Vraiment très laid. Halima Menser, je ne sais pas comment ça se prononce, candidate LFI à la mairie de Strasbourg. Nous, personnes racisées, donc eux, les racisés, il faut qu'on prenne notre émancipation de cette gauche. Sous-entendu, j'imagine, je suppose, la gauche blanche, patriarcale, suprémaciste blanche, voilà, hein. Parce que tout ce qui est blanc, on sait ce que... Voilà, c'est... Hein, tout ce qui est blanc, ça mérite... hein, on va pas se mentir, mais ouais, tous ces mécréants, ces couffards, hein, tous ces couffards, là. Qu'est-ce qu'ils méritent, tous ces couffards? Hein? Qu'est-ce qu'ils méritent, les couffards? Bon, bref, on va voir un petit peu ce que cette personne a à dire et je vous assure que ça n'est pas beau du tout. Mais vraiment pas du tout. Ça sent le séparatisme, mais alors d'une puissance, vous n'avez vraiment pas idée à quel point. Cette femme est aussi petite que sa sympathie naturelle. Bref, allez, on écoute ça et je vous donne mon avis. J'ai été éduquée par une mère qui m'a toujours répété depuis mon enfance الحق تقولي حتى يقصولك عنه راسك. Quelle langue horrible. Je déteste. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue arabe, ça veut dire la vérité, tu dois la dire même si cela te doit t'emmener à qu'on te coupe la tête. Nous, personnes racisées. Et là, elle commence à s'énerver. Vous voyez l'hystérie quand même qui est dans l'esprit de ces gens-là, hein. L'extrême gauche, déjà que les blancs à l'extrême gauche sont hystériques, mais alors cette femme-là, elle incarne très bien, hein, ce qu'est l'extrême gauche, hein. Là, elle hausse le ton, vous allez voir, c'est quelque chose, hein. Puis vous sentez bien du coup, hein, ce sentiment communautaire, hein, pour rester poli. Vraiment, voilà, nous les racisés, nous et personne d'autre, nous les arabes en fait, hein. Que quand elle dit racisés, voilà, hein, j'imagine qu'elle se défendrait en disant oui mais tous les racisés, hein, parce que je suis pas raciste, hein. Mais je suppose, hein, que dans le fond ça veut dire nous les arabes, parce qu'elle a quand même fait un dicton en arabe, ça appuie quand même pas mal sur son sentiment d'appartenance, hein. Surtout le fait qu'elle parle en arabe directement pour ensuite le traduire. Elle n'a pas traduit directement, elle l'a prononcé en arabe, un petit peu comme une incantation quelque part. Bref, on continue. Il faudrait qu'on prenne notre émancipation de cette gauche. Notre émancipation. Ouais. Vous voyez, quand ça s'énerve, en fait, ils perdent un petit peu la formulation des mots et des phrases, hein. Ouais, ils rentrent dans une espèce de pseudo-trance et c'est pas beau à voir, hein. Celle qui nous met sous tutelle. Vous voyez? Au début, elle parlait correctement. Et là, elle part dans l'hystérie, en fait. Là, elle est déjà enflammée, en réalité. La gauche moralisatrice du racisme, mais qui ne voit pas qu'elle est raciste. Jeune homme! Et là, je suis d'accord. Hein, je suis assez d'accord. Hein, celle qui passe son temps à cracher sur le racisme, mais qui ne voit pas qu'elle est raciste. Et là, elle, ce qu'elle fait, là, quand elle parle d'émancipation des racisés, c'est du séparatisme et du racisme, hein. Je crois qu'elle ne se rend pas compte, en fait, hein, que ce qu'elle fait, peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, j'en sais rien, hein. Mais c'est du racisme, en fait, hein. Anti-blanc. Eh oui. Eh oui, parce que normalement, l'extrême gauche, c'est censé être pluriel, c'est censé être le parti de tout le monde, où il y a tout le monde, des blancs, des ceci, des cela. Mais elle veut s'émanciper, donc elle veut exclure les autochtones, en fait. Les autochtones blancs, donc ceux qui ont créé la gauche, en réalité. Encore que la gauche a été créée par une autre ethnie, mais ça, on n'a pas trop le droit de prononcer son nom, hein, ni de dire qui elle est. Mais tout le monde sait, hein. Tout le monde sait. Le communisme, tout ça, tout le monde sait d'où ça vient, le communisme, hein, d'accord? Vous voulez encore la vidéo? Attendez, je vais vous la chercher. Voilà, je vous laisserai aller la regarder en entier, l'écouter en entier, hein, d'accord? Voilà, je vous mettrai le lien en description dans la section des sources, voilà, en description de cette vidéo. Il y a aussi la section Red Pill qui est très intéressante. Je vous suggère fortement d'aller la voir. Voilà, elle vous fera un très bon résumé de la situation actuelle de l'Europe, hein, des raisons de la situation, enfin du désastre dans lequel se trouve l'Europe
actuellement. Et on reprend, on peut continuer. Le PS! Ne vous y trompez pas. Ces élections municipales préparent déjà notre combat face aux fascistes qui voudraient prendre le pouvoir dans le pays aux prochaines présidentielles. Ça se passe de commentaires, non? Ouais, ça se passe de commentaires. Qui voudraient prendre le pouvoir aux prochaines présidentielles, d'accord? C'est eux qui veulent prendre le pouvoir, hein. Nous, on essaie de défendre ce qu'on peut défendre, sauver les murs. On essaie de reprendre un peu le pouvoir chez nous, mais c'est compliqué, hein, depuis la Révolution française, en réalité, c'est compliqué. Et puis même avant, hein, ça fait depuis les Mérovingiens, en fait, hein. Depuis le décès de Clovis, voilà, on a perdu le dernier roi autochtone, en fait, hein. Le reste, c'était des Carolingiens, c'était des espèces de... C'est pas trop, espèces de judéo-chrétiens, voilà, hein. Et plus ça va, plus la diaspora, hein, d'une certaine élite n'a cessé d'étendre son influence, d'accroître son pouvoir sur nous, hein. Bref, mais on n'essaie pas de prendre le pouvoir, on essaie de le reprendre. Voilà. Et quand on va le reprendre, ça va faire comme en Algérie, empire, hein, je te préviens. C'est pas une menace, hein. Mais ça va être comme l'Algérie, mais en pire. Ça va être bien, bien pire. Bien pire. Par contre, s'il vous plaît, quand on reprendra le pouvoir, ne souillez pas la terre. Ne souillez pas la terre avec leur sang, hein. Elle est déjà assez souillée comme ça, d'accord? Ne perdez pas votre temps à faire couler le sang comme ils ont fait en Algérie, avec le sang de nos Français, hein, en les torturant, en les massacrant, en les écartelant entre des chameaux, etc. Non, non. Non, non. Faites quelque chose de simple, de rapide, d'efficace, et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Bref, fin de l'aparté. Ici aussi à Strasbourg, les réactionnaires s'organisent derrière la candidate du Rassemblement national. Vous voyez, il y a toute la dialectique, en fait, qui est là, facho, réactionnaire, vous voyez, elle reprend, en fait, tous les mots qu'ont établi les gauchistes blancs traîtres, en fait, hein. Et aussi judéo-bolchevique, judéo-communiste, hein. D'accord? Pourquoi je dis judéo-communiste? Allez voir cette vidéo. Voilà, ce n'est pas de la diffamation ou je ne sais quoi. Cette personne vous explique bien d'où vient le communisme, hein, d'accord? Voilà, et cette personne est un rabbin, hein, je ne fais que sourcer à partir de ce que dit cette personne, hein, d'accord? Voilà. Bref. Virginie Joron. Et là, ça place une cible dans le dos, hein. Virginie Joron, qui est une excellente personne, hein. Virginie Joron fait un travail monstrueusement grandiose, en fait. Elle avait, déjà à l'époque des vacs malsains, elle osait s'exprimer et au sujet de bien d'autres choses. Elle s'est exprimée énormément, elle est députée européenne et elle s'est exprimée sur beaucoup de choses, je veux dire, hein, de manière très intelligente, avec des sources, voilà, elle a vraiment fait un excellent travail et elle continue, hein. Elle est très très bien, Virginie Joron. Tapez son nom, cherchez un peu à vous renseigner. Elle a une chaîne YouTube, il me semble. Enfin, il me semble pas, c'est sûr. Elle a une chaîne YouTube et elle est interviewée de plus en plus sur des radios, compagnie. Donc, je vous invite fortement à aller écouter ce qu'elle a à dire. C'est une excellente personne. Pourraient faire un très grand score, ce qui leur permettrait d'obtenir un groupe au conseil municipal. Attendez, on va revenir un petit peu... Ne vous y trompez pas. Ces élections municipales préparent déjà notre combat face aux fascistes qui voudraient prendre le pouvoir dans le pays aux prochaines présidentielles. Ici aussi à Strasbourg, les réactionnaires s'organisent derrière la candidate du Rassemblement national, Virginie Joron. Donc, lutter pour Virginie Joron, hein, d'accord? C'est vraiment une très belle personne, je vous assure. Pourraient faire un très grand score, ce qui leur permettrait d'obtenir un groupe au conseil municipal. Face à ce péril, il ne s'agit plus de tergiverser. Face à ce péril, elle a bien appris le discours, hein, le péril fasciste, vous savez. Quand elle dit péril, dans les gens, ils pensent fasciste. Le péril fasciste. Vous savez? Vraiment, hein, le conditionnement a été bien fait à gauche, hein. À force de répéter toujours les mêmes mots, toujours les mêmes termes, les mêmes tournures de phrases, les mêmes... D'accord? Comprenez? Le formatage qu'ont subi les gens d'extrême gauche est vraiment extrêmement puissant, hein. Il a été très bien millimétré, hein. D'accord? Nous, à droite, on a été beaucoup trop distribile, si je puis dire. Sur nos valeurs. L'histoire est en train de nous montrer que pour faire reculer l'extrême droite, il faut une gauche de rupture, une gauche radicale. Vous voyez? Et quand c'est nous, les radicaux, non, c'est mal d'être radical, c'est très mal d'être radical. Mais là, non, les gens applaudissent. Pas une gauche qui légitime l'islamophobie en employant le vocabulaire
des nationalistes. Vous voyez la haine qu'il y a dans cette femme? La haine et la rage, la haine, mais la plus profonde. Hein. Elle a une haine. Et ce regard-là je sais pas. Regardez le langage corporel, hein. Langage non verbal. Hein. Ici à Strasbourg, nous avons ce PS-là, présenté par la liste de Catherine Trottmann et de sa clique. Vous voyez la haine, mais vraiment, hein. Présenté par la liste de Catherine Trottmann Vous voyez la haine, mais attendez. et de sa clique. Là, vous voyez la haine. Et c'est nous, après, qui nous faisons qualifier de haineux. Hein. Mais la haine déborde chez ces gens-là. Elle déborde. Ils font en permanence, je me répète, hein, mais ils font en permanence de l'inversion accusatoire, de la projection. On appelle de la projection. Ils projettent sur nous, ils nous reprochent ce que eux sont. Vous comprenez? Ils font de la projection en permanence. Ça criminalise les actions de dénonciation du génocide à Gaza et alimente l'islamophobie. Non, Bernal Richardot, ce n'est pas du clientélisme que de mettre une femme avec un foulard sur une affiche pour valoriser son engagement associatif. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est vachement blanc, là, quand même, le public. Hein. Ils sont tous là, c'est des normies, hein, c'est des ultra-normies, ça, c'est des... Bon, il y a quelques noirs de ci, de là, mais c'est un arabe là, et ouais, c'est tout. Hein. C'est de regarder, il y a quand même vachement de blancs. Hein. Ça, c'est des blancs, des blancs, des blancs. C'est inquiétant. Hein. Et les gens applaudissent, hein, sans réfléchir, sans essayer de sous-peser, de voir la profondeur. Non, non, ils applaudissent et c'est tout, quoi. C'est très inquiétant. Hein. Ces gens-là voudraient en réalité que nous baissions la tête comme nos parents. Non, non, on veut juste que vous retourniez chez vous et que vous alliez vous occuper de la politique de votre pays et de vos pays respectifs. Hein. On veut que vous nous foutiez la paix et que vous arrêtiez de nous écraser, en fait. Hein. Parce que tout ce qu'ils font, au final, les conséquences de leurs actes revient à nous tuer, en fait. Hein. À nous exterminer, à prendre petit à petit notre place et à s'imposer et à imposer leurs coutumes, leurs mœurs, et leur phénotype. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Hein. Mais cette femme est française, comme je le suis aussi. De papier, ma grande, de papier. Et tu le sais très bien. Le droit du sol, ça n'est pas le droit du sang. Hein. Le sol, ça n'est pas le sang. Et tu le sais. Hein. Et puis, au fond de toi, tu viens de la réciter, la phrase aussi. Hein. Tu t'as parlé en arabe au tout début, là. Hein, tu étais fier de parler en arabe. Mais c'est pas français, l'arabe. D'accord? Donc t'es fière d'être arabe avant d'être française. Hein, tu es de nationalité française, personne ne le conteste. Hein, mais tu n'es pas française. Tu n'es pas française. Tu n'es pas issue du peuple franc. D'accord? Le peuple F-R-A-N-K. Le peuple franc. Tu n'es pas une mérovingienne. Hein, tu es plutôt une arabo-musulmane, n'est-ce pas? Tu n'es pas une française. Tu l'es uniquement de papier. Le papier, ça ne, je veux dire, un cheval qui aurait une carte d'identité souris ne sera jamais une souris, voilà. Point. Et tu le sais très bien. Et tout le monde le sait. Vous pouvez le répéter tant que vous voulez, ça ne sert qu'à convaincre les demeurés, les normies qui t'applaudissent dans la salle, mais c'est tout. Et eux, ils se rendent pas compte que quand elle parle d'être française, quand elle dit je suis française, on est françaises toutes les deux, ils se rendent pas compte de la profondeur et de l'ampleur en fait de ce qu'elle est en train de dire. C'est qu'elle profite de sa condition et de sa naturalisation. Elle profite de sa carte d'identité, mais dans le fond, elle ne l'est pas. Elle n'incarne pas la France. Rien que le cochon, déjà, nous on mange beaucoup de cochons en France, hein. Mais elle en mange pas. Elle supporte pas ça. Sa religion lui interdit. Techniquement, elle devrait être voilée. Hein. Mais comme la takia le permet, elle n'est pas voilée. Petit à petit, voilà. D'accord ? Elle a le droit de faire certains écarts par takia. Renseignez-vous sur ce qu'est la takia et vous allez comprendre. Takia, ça veut dire dissimulation. Hein, d'accord ? Bref. Nous exclure de la représentativité du peuple ne marche plus. Non mais on n'exclut de rien du tout. C'est juste que tu ne représentes que toi et ton peuple, en fait. C'est la représentativité du peuple. Il n'y a pas un peuple, en fait, en France. Il y en a plein d'autres qui sont en train de nous écraser et de nous submerger littéralement. Et la représentativité... en fait, elle sort des mots comme ça.
Ce sont des concepts creux, en fait, qui n'ont aucune réflexion, aucune base. Voilà. Elle ne fait que sortir des mots pour endormir la masse à laquelle elle s'adresse. Voilà. Pour acheter leur crédulité par des promesses creuses, par des paroles creuses. Je veux dire, c'est évident pourtant, c'est simple à comprendre. Pernel Richardot et Catherine Trottmann sont coincés dans les années 90. Mais le temps où les quartiers populaires étaient méprisés, le temps où les enfants d'émigrés étaient mis au banc de la société est révolu. Ah ouais. Vous avez été le plus arrosé possible de subventions publiques et vous en demandez toujours plus. On sait, vous n'avez pas été ignoré ou méprisé ou je ne sais quoi. Hein. D'accord ? Vous n'avez pas du tout été méprisé ou ignoré. C'est complètement faux. Voilà. Donc arrêtez de chialer. Toujours le même logiciel à pleurer. Toujours, c'est toujours pareil, toujours la même chose. Hein. Dire, nous, par contre, autochtones, on a été complètement ignorés. Et quand on avait des problèmes, qu'on se faisait insulter, etc., qu'il y avait des gens qui allaient voir SOS Racisme. Hein. Voilà, j'ai été vous chercher la vidéo. Allez la voir, elle est très intéressante. Hein. La vérité sur SOS Racisme par Omar Djelil. Allez la voir. Hein. Et il explique que quand il y avait des blancs qui venaient dire ouais, mais on a été victime de racisme anti-blanc parce qu'ils se faisaient traiter de sales blancs ou qu'ils se faisaient victimiser parce que blancs, etc. Chez SOS Racisme, ils disaient ah non, on n'en parle pas. C'est non. Chut, chut, chut. Hop. Non, ça n'existe pas, ça n'est pas du racisme anti-blanc. Et ça, c'était dans les années 80-90, hein, d'accord ? Voilà. Donc, quand on vous dit le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est bon. Et quand on vous dit ouais, les Noirs et les Maghrébins, les mecs des cités, on a été complètement mis de côté, c'est faux. C'est bidon. Hein. C'est bidon. Ils ont été abreuvés de pognon. Hein. Nous, non seulement quand on était attaqué de manière raciste, ou qu'on allait ensuite essayer de porter plainte et d'aller voir une association contre le racisme, hein, SOS Racisme, on nous disait non. Alors on subissait encore du racisme. Après s'être fait agresser avec des insultes racistes, on allait voir une association antiraciste et on subissait du racisme en se faisant jeter comme des malpropres, en niant le racisme qu'on avait subi. Donc c'est du double racisme déjà. Et ensuite, l'État, en plus de ça, les a abreuvés de pognon dans les cités, etc. Les Blancs ont dégagé parce qu'ils n'en peuvent plus. Et même les autres, hein, beaucoup d'autres ont dégagé. Aujourd'hui, dans les cités, hein, il y a majoritairement une, voire deux ethnies. Hein, et encore, même entre ces deux ethnies, des fois, c'est pas tous les jours tout rose. Hein. Donc voilà, quoi. Donc, on est parti des cités parce qu'on était très mal... hein, voilà, ça se communautarise de plus en plus dans les cités. Et on a été rejetés, enfin voilà. Et on n'a pas eu d'aide. Hein. Ceux qui sont dans les campagnes et tout ça, on nous laisse crever littéralement. Hein. Les cités, ils ont eu Internet et la fibre avant tout le monde, hein, d'accord ? Ok ? Et dans les campagnes, tu te démerdes en fait. Hein. Tu te démerdes pour mettre la fibre chez toi. Hein. Vous voyez la différence ? Comprenez ? Les médiathèques, les machins, les super trucs, les super centres culturels et compagnie, c'est pas dans les petites villes de campagne, les petits villages de campagne que c'est subventionné pour aider pour aider les autochtones à s'instruire et hein. Non, pas du tout. Hein. Bref, nous on est obligé de tout faire par nous-mêmes. Hein. On n'est pas aidé. Hein. Et en plus, on doit subir un système qui est extrêmement raciste vis-à-vis de nous. Je vais vous dire, bref. Cette gauche appréciée par les bourgeois nous a démontré à plusieurs fois ses trahisons. Donc, je vous le dis, plus jamais le PS. Vous avez vu la haine dans cette dame et sa façon de crier dans le micro ? C'est strident, hein. C'est... Ouais. Bref, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Hein. Y a pas... Vous voyez ce que je disais, hein, punaise, la haine dans son regard et toute sa gestuelle. Alors, j'ai reçu un... Ouais. J'y vis tous, vous y gourgez, Nardine. Exactement, j'ai l'impression qu'elle donne... exactement l'impression qu'elle donne est hystérique par-dessus le marché. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Vous avez des siècles de consanguinité. Vous savez, des siècles de consanguinité font que maintenant, on se tape la fin de série. Ça donne cette espèce de sauvage qu'on a éduqué et à qui on a éduqué, enfin qu'on a éduqué et à qui on a refilé un micro. Ouais, je n'aurais pas dit mieux. Ouais. Et ouais, qu'est-ce que ça dit d'autre ? Hein. Ils se bouffent le nez entre eux en public. Oui, en plus, ouais. Ah non, mais ils sont... La gauche, c'est magnifique. Hein. Bref, le régime des partis, c'est la pagaille. Ben oui. Ouais. J'ai une question, puisque les Français de souche n'existent pas selon beaucoup de monde, y compris LFI, au final, tout le monde est racisé, non ? Ou ça ne concerne qu'un seul continent et qu'une seule couleur de peau ?
C'est pour un ami d'origine asiatique. Lol. C'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Et ça se dit antiraciste. Ami blanc, laissez-moi désigner les responsables de tous vos problèmes. Racaillisme. Ami.e.s, racisé.e.s. Laissez-moi vous désigner les responsables de tous vos problèmes. Ouais, enfin bon, Charlie, hein, t'es pas un exemple, toi, Charlie. Hein. D'accord? T'es pas un exemple. Hein. Vous crachez sur tout le monde en permanence. Enfin bref. Donc je sais plus ce que je vous disais, mais au final, ça craint quoi. On est en train de se faire exterminer. Si on fait rien, ça va pas être joli. Hein. C'est vrai, hein. La lutte contre la haine, ça va trop loin. C'est ça, hein. Une gestuelle de haine. Elle est dans la haine permanente. L'incarnation de la haine. Ouais. La voilà la haine, le visage de la haine. Et là, voilà la haine. Nous sommes la résistance. Nous résistons face à la haine qui essaie de nous submerger. Si je dis l'Algérie aux Algériens, tout le monde dit bravo. La Tunisie aux Tunisiens, tout le monde dit bravo. La Turquie aux Turcs, tout le monde dit bravo. La Palestine, l'Afrique aux Africains, tout le monde dit bravo. La Palestine aux Palestiniens, tout le monde dit bravo. Mais quand je dis la France aux Français, on me traite de raciste. Coluche. Ouais. C'est ça ce que je vous dis, c'est de l'inversion accusatoire en permanence. Ils nous haïssent. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue arabe, ouais, il n'y a pas un seul arabe dans la salle. Elle est en train de dire à des blancs, c'est lunaire, hein, c'est complètement lunaire. Elle est en train de dire à des blancs qu'il faut qu'ils s'émancipent des blancs, en fait. Il faut que cette gauche-là, des racisés, s'émancipe des blancs. Voilà. Ah d'accord, ouais, si tu t'émancipes des blancs, en fait, t'as plus personne dans la salle, quoi. T'as juste 2 pécores noirs africains, quoi. Voilà. Ah ouais, bah ouais, émancipez-vous des blancs, vous aurez plus d'électorat à ce rythme-là. Même sans les blancs, vous êtes rien en fait. Bref. Bon allez, on va pas tergiverser pendant des heures, je pense que là vous avez suffisamment vu de contexte. Donc allez voir la précédente vidéo, hein, je vous mettrai le lien en description, mais allez voir la précédente vidéo. Et voilà, je pense que c'est un bon combo ces 2 vidéos. Très très bon combo. Allez, à la prochaine. Et n'hésitez pas à soutenir la chaîne, hein. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de clocher, de partager, etc., etc. Merci de soutenir la chaîne. Faites-le de plus en plus. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Faites-le de plus en plus. Et je vois que il y a à peu près plus de 50% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous les amis. Abonnez-vous. Si vous voulez que la chaîne grandisse et que je puisse améliorer mon contenu et que je sois motivé d'ailleurs hein, à améliorer mon contenu, eh bien abonnez-vous. Abonnez-vous et faites monter l'algorithme en fait. Voilà. Si vous voulez que cette chaîne monte, abonnez-vous. Bref, quoi qu'il en soit, merci à vous pour votre soutien. Merci aux fidèles. Et merci à ceux qui regardent, même s'ils ne sont pas abonnés. Mais abonnez-vous, ça donnera un coup de pouce. Et prenez soin de vous. Faites attention à la haine, la véritable haine. Ne vous laissez plus culpabiliser et insulter en permanence. Voilà, arrêtez. Arrêtez de vous faire insulter et culpabiliser sans rien dire. Et voilà. Battez-vous, défendez-vous. Parce que ces gens se battent et nous agressent de manière intempestive. Et ils n'arrêteront pas. Hein. Ils n'arrêteront pas. Le combat, ce combat est une lutte à mort en réalité. Hein. Et eux sont bien avancés. Hein. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé à prendre le pouvoir. Donc n'oubliez pas d'où vous venez les amis. Hein. Et nos racines ne sont pas abrahamiques. Ok ? Comprenez bien ? Elles ne sont pas abrahamiques, elles ne sont pas chrétiennes. Nos ancêtres ne sont pas Adam et Ève, ce ne sont pas des arabo-sémites. D'accord ? Nos ancêtres ne sont pas des arabo-sémites. Nos ancêtres sont des nordiques, des celtes et des nordiques. Point. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.